le film a été retiré de la caméra, elle a été développée aussi. Donc du coup, j'ai reçu les scans par mail, Facebook, merci. Franchement, l'objectif réel dans tout ça, c'était vraiment de tester. Donc est-ce que c'est une bonne caméra, est-ce que c'est une caméra assez médiocre, etc. J'avais déjà en tête un peu une idée de ce que ça allait donner. Étant donné que ça coûte environ 15 €, donc on est en août 2021. Mais il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que c'était super fun de shooter avec cet appareil. Déjà le fait de juste rembobiner comme ça, je me suis cru en 2005 et du coup c'était super intéressant de retrouver ce feeling aussi d'une caméra super légère qui rentrait dans la poche. Voilà, ça fait un peu penser à un téléphone quoi, du genre bon, c'est un peu plus épais. C'est un peu plus épais qu'un téléphone, on est d'accord, mais voilà, quand même, ça fait quand même assez plaisir de pouvoir shooter de l'argentique comme ça. Bon, après, au niveau de la qualité, c'est du plastoc, donc rien à voir avec l'autre appareil argentique. J'étais agréablement surpris en retirant le film que je voyais qu'on pouvait remettre un film. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo dessus en essayant de mettre un Kodak dans cet appareil, ce qui serait incroyable, on est d'accord. Et donc maintenant on va parler un peu de la qualité de l'image. Donc les photos n'ont pas été retouchées en post, c'est les photos TIFF, donc les photos RAW mais version scan. En général, ce que j'aime avec ce film, c'est que ça donne vraiment un aspect des années 70-80. On ressent vraiment le côté vraiment vintage avec l'aspect de la photo. Donc déjà le grain qui est un très gros grain, parce que voilà, quand même c'est 400 ASA, mais c'est pas du grain extrêmement fin à 400 ASA, c'est du gros grain sa mère, et du coup on le ressent surtout sur cette photo là. Après, il y a une chose qu'il faut se l'avouer, c'est que cet appareil photo, c'est vraiment pour le loisir. C'est vraiment pour des petites photos de souvenirs, des photos entre potes, des photos de soirée. C'est pas pour utiliser pour un champ professionnel. Mis à part si vous avez vraiment un objectif dans votre projet photo, de montrer un peu ce côté amateur, mais sans être amateur. Donc c'est vraiment pour une demande spécifique, on va pas l'utiliser tout le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Remarquez, c'est que les photos elles sont en noir et blanc, mais avec une légère teinte, j'aurais dit une petite teinte de magenta, si je me trompe pas. Après ça reste à voir, parce que normalement j'ai déjà fait des scans avec le Ilford HP5 400 et il n'y avait pas ce côté un peu sépia. Peut-être que c'est à cause des chimies dans le labo, je sais pas, mais honnêtement j'aime beaucoup. Je recommande de au moins prendre et tester cet appareil. Franchement, j'ai rien à voir, je suis pas payé pour ça, mais c'était extrêmement fun, parce que parfois dans la photographie, c'est vrai que on achète du matériel, on achète du gros matériel, des gros objectifs, des grosses caméras, mais c'est qu'arrive un moment, on ne veut plus les sortir pour prendre des photos pour le fun, parce que c'est trop gros et on se dit c'est trop encombrant. Et du coup, de juste avoir ça en main, franchement, ça c'est un régal. Et j'ai été à Toulouse voir des potes avec ça, et du coup j'avais amené aucune caméra, j'avais que mon téléphone et ça avec moi. Et d'ailleurs quelques photos sont de Toulouse, je les mettrai les photos ici. Et c'était vachement un plaisir. Il n'y avait pas à allumer la caméra, il n'y avait pas à faire les réglages, c'était boum, clac et prochaine photo. Et ça c'était assez cool. Je regarde ici alors que je vous ai regardé là. Coucou toi. Donc pour finir cette vidéo, je vous montre une dernière photo, et cette photo, je crois que c'est la meilleure photo que j'ai faite avec cet appareil. C'est celle-ci. Absolument pas. Je pense que c'est cette photo avec un barbier. Pas juste par rapport à la composition, à la couleur, mais c'est surtout par rapport à l'interaction que j'ai eue avec cette personne. Je le voyais comme ça, genre il était bien sapé, franchement la barbe était carrée, et je me suis dit pourquoi pas prendre une photo, parce que voilà, il avait quelque chose d'assez atypique avec lui. Et du coup, en prenant la photo, on s'est échangé les contacts, etc. Et c'est vraiment pas juste la photo en elle-même, mais c'est tout ce qui englobe la photo, donc l'ambiance, la rencontre avec lui, etc. Et ouais, je pense que c'est ça, une de mes meilleures photos de ce tirage avec cette petite caméra.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner si ça te fait kiffer. Si tu aimes bien me voir parler, me voir parler de photos. Donc n'hésite pas aussi à mettre des recommandations, des trucs que tu veux voir donc sur la chaîne. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Si tu as des questions par rapport à la photographie, à la vidéo, à tout ce qui est l'audiovisuel, franchement ça serait un grand plaisir pour moi de répondre à toutes ces questions en commentaire. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et tu me régales. Peu importe qui tu es, tu me régales parce que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Et pour ça, gros love sur toi. Allez, à plus.